ce jour, 30 août 2023. Nous sommes un peuple libre. Au lendemain du coup de la libération, le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris les rênes du pays. Une de leurs priorités, l'habitat. Au regard des manquements observés dans le domaine du logement, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a partagé sa volonté à mettre en place 4 missions essentielles dans le secteur de l'habitat. Il s'agit de l'accès à la propriété, la production des logements et des parcelles, ainsi que l'amélioration du cadre de vie, en accord avec les réalités de la population gabonaise, conformément à la Constitution qui dit « Toute personne aussi bien seule qu'en collectivité a droit à la propriété ». Une année après, quel bilan est dressé par le CTRI dans ce secteur sensible à l'épanouissement d'une population? Après avoir sillonné le pays, la rédaction de Gabon 24 a fait un constat. Plusieurs chantiers ont été lancés par le ministre en charge de ce secteur, Ludovic Meuniendon. En effet, des travaux de viabilisation de parcelles et la construction de logements, les autorités de la transition ont mis en place des mesures d'allègement d'achat, notamment à Bikélé, dans la commune d'Untoum. Dans cette mission, le ministre de l'Habitat a le soutien de la SNI, Société nationale immobilière. L'arrivée du CTRI a fait en sorte que les travaux puissent s'accélérer naturellement et que nous puissions être dans des délais assez raisonnables. Nous avons bénéficié récemment d'une exonération, donc le projet il est exonéré. Aujourd'hui, sans risque de me tromper, nous sommes à peu près entre 15 000 et 18 000 mètres carrés. Nous avons sur cette zone-là estuaire près de 70 logements et nous avons une trentaine de logements en haut au niveau de Bikélenzon. Nous avons aujourd'hui, nous sommes à un stade d'avancement pour ces logements d'environ 70%. Donc il y en a qui sont déjà finalisés. Donc derrière moi, vous voyez des logements qui sont déjà finalisés. Il y a des logements qui ont été attribués par le CTRI à des familles sinistrées de la zone de Mindoubé, de la zone de la décharge. Que celui qui accède donc à ce projet-là bénéficie d'une parcelle délimitée, viabilisée, traitée, avec adduction en eau, en électricité. Confronté à la cherté des logements et des parcelles, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a pris des mesures fortes pour lutter contre ce fléau. Le CTRI annonce ce jour la livraison du projet d'aménagement foncier de la zone d'Igoumié dans le sud de Libreville, fruit d'un partenariat public-privé. Ce site, d'une surface de 25 hectares constructibles, comprend 500 parcelles de 500 mètres carrés, immédiatement disponibles et commercialisées à 2 500 000 francs CFA, tout compris. Suite à cette annonce, de nombreux Gabonais ont saisi l'opportunité et ont pu obtenir une propriété foncière. Nous avons un total de 146 parcelles rien que dans cette zone-là déjà disponible. Derrière, de l'autre côté, vous avez à peu près 300 et quelques. Et après, nous allons attaquer de l'autre côté où nous aurons à travailler pour 500 autres parcelles. Nous avons déjà terrassé près d'une trentaine d'hectares qui correspondent à peu près à près de 500 parcelles. Donc, les populations, comme l'a dit le chef de l'État, peuvent être rassurées parce que le travail, il s'est fait et les parcelles, les premières parcelles seront fin prêtes la fin du mois de juin. Il est question de livrer 500 parcelles dans un premier temps et par la suite 500 autres et ainsi de suite. À Igoumié, dans le sud de la capitale, ce projet du lotissement qui prévoit 500 parcelles est en cours d'exécution.
Néanmoins, des populations déplorent le manque de suivi pour les anciens propriétaires et les riverains. Personnellement, moi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose pour les Gabonais. Mais ce que nous on veut, que tout Gabonais, en particulier Gabonais modeste, doit avoir quand même quelque chose sur ce qu'ils sont en train de faire à Igoumié là-bas. Mais ce que nous on constate que c'est bien beau, ils ont aménagé la place, tout c'est bon, mais ce qu'on voit qu'aucun Gabonais modeste n'essaie encore à bénéficier de ça. Bon, c'est ce que nous on déplore un peu. Bon, mais pour le peu que j'ai qui est dans mon quartier, ça va, c'est pas mauvais, mais il faudrait que tout le monde s'en bénéficie. C'est ça notre préoccupation. L'initiative est louable. C'est une très bonne initiative. Après l'initiative, ils n'ont pas pris compte des autochtones, des personnes qui avaient déjà des terrains là-bas, qui vivaient là-bas. Malheureusement, c'est le combat aujourd'hui. Parce qu'on ne nous a pas pris en compte. Nous qui étions déjà là-bas, qui avons des terrains depuis des années. Donc nous, on est là-bas avant le programme, on plante là-bas, on vit là-bas, on a nos terres là-bas. Ça fait très longtemps déjà, 25 ans pratiquement. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est très bien, mais il faut qu'ils prennent également en compte les autochtones de ce quartier. La régularisation des titres fonciers n'est pas en reste. Les autorités de la transition, en partenariat avec l'ANUTTC, l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre, ont lancé une campagne qui consiste à légaliser le statut des occupants illégaux en leur donnant le droit d'accéder à la propriété du sol par l'obtention d'un titre foncier depuis le 23 août 2024. Une année déjà. Bien que le secteur de l'habitat rencontre une nette amélioration, des travaux devront davantage être effectués pour s'adapter aux besoins des populations en temps réel, pour parvenir à garantir des logements décents et un bon cadre de vie aux Gabonais pour atteindre enfin l'essor vers la félicité.